Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu, sur notre médiateur, le seul médiateur entre nous et Dieu, le seul intermédiaire entre nous les hommes et Dieu, celui-là même qui est le chemin, la vie et la vérité, Jésus-Christ. Frères et sœurs, un pasteur ne peut pas intercéder pour toi. Le rôle du pasteur, c'est de te faire connaître la vérité qu'il a reçue en révélation. Mais celui qui intercède pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est notre avocat auprès du Père et il intercède pour nous. La Vierge Marie n'intercédera jamais pour toi. Ton prophète n'intercédera jamais pour toi. Parce qu'il n'est pas mort pour toi. Il n'a pas été sacrifié pour toi. Il n'a pas donné sa vie pour toi. Il ne connaît pas les souffrances que tu as en toi et que tu vis. Le seul qui est venu vivre sur la chair pour comprendre tes souffrances et qui te connaît mieux que toi-même parce que c'est lui qui t'a créé. Il qui sonde les reins et ton cœur, c'est celui-là qui peut intercéder pour toi. Alors, arrête d'aller demander tout le temps les prières aux hommes de Dieu, aux prophètes. Arrête de prier la Vierge Marie d'intercéder pour toi parce qu'elle ne peut pas intercéder pour toi. Il y a un seul intercesseur, Jésus-Christ l'homme. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et nous les hommes. Dans la loi, il y avait des prophètes qui étaient intermédiaires, qui étaient intercesseurs entre Dieu et son peuple. Mais maintenant, dans la grâce que nous sommes, le seul intermédiaire, le seul intercesseur, le seul avocat que nous avions auprès du Père quand nous péchons ou quand nous demandons quoi que ce soit, en son nom, c'est Jésus-Christ, l'homme. Frères et sœurs en Christ, c'est notre exhortation. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je lis pour la grâce, la gloire de Dieu. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ton pasteur ne peut pas faire la médiation entre toi et Dieu. Ton prophète ne peut pas faire la médiation entre toi et Dieu. Ton bishop, ton daddy ne peut pas intercéder pour toi. Tout ce qu'il a pour rôle, c'est de te donner la parole de Dieu qui est le pain de vie, cette parole même qui est la vérité et cette parole même qui est Jésus-Christ. Mais celui qui intercède pour toi, c'est celui-là qui est le chemin, la vie et la vérité, qui est Jésus-Christ. Nous allons voir ici des hommes qui ont été médiateurs entre Dieu et les hommes. En premier, nous allons voir celui de notre grand frère dans la foi, Moïse, qui était médiateur entre Dieu. Il faisait l'intercession entre Dieu et le peuple de Dieu. Écoutons ce que lui, le grand Moïse, va dire en ce qui concerne Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 18. Frères et sœurs, écoutons Moïse. Moïse qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Moïse qui était l'ami de Dieu. Deutéronome 18, verset 18. Écoute ce que le grand prophète Moïse dit. Je ferai surgir pour eux
du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Dieu dit à Moïse, il va faire surgir du milieu d'eux un prophète comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. On parle ici de Jésus-Christ. Dieu dit, il mettra toutes ses paroles. C'est pour ça que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu et cette parole qui est Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. C'est pour cela, si tu n'écoutes pas les paroles de Jésus-Christ, ce n'est pas les paroles ou la sagesse de ton pasteur, de ton prophète, ce n'est pas l'intercession de Marie qui pourra te conduire vers le Père. Celui que tu dois écouter, c'est la parole de Dieu. Et cette parole qui est Jésus-Christ. Avec cette parole, Dieu a créé toutes choses et il a fait toutes choses en lui et pour lui. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, n'oublie pas que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui n'écoute pas Jésus-Christ, celle qu'il dira en mon nom, si tu refuses d'écouter ce que Jésus-Christ dit au nom du Père, c'est moi qui lui en demanderai compte. Si tu refuses d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, cette parole même qui est Dieu, Dieu t'en demandera compte. Tu seras jugé par la parole de Dieu. Voilà comment Moïse dit au peuple de Dieu la révélation que Dieu lui donne, qu'il va susciter un prophète comme lui. Et celui qui ne l'écoutera pas, qui n'écoutera pas toutes les paroles que Dieu donnera au Seigneur Jésus-Christ, cette parole qui viennent de lui, cette parole qui sont lui-même, Jésus-Christ, il rendra compte à Dieu le Père. Nous allons voir un autre prophète, un autre grand prophète. Frères et sœurs, écoute la parole de Jésus-Christ. C'est cette parole qui va te sauver. C'est la parole de Jésus-Christ qui va te libérer, qui va t'affranchir. C'est la parole de Jésus-Christ qui va te délivrer. C'est la parole de Jésus-Christ qui va te guérir. Cette parole, comme lui-même l'a dit, ces paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Si tu refuses d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, les paroles du Seigneur Jésus-Christ, si tu veux, qui sont vérité, vie et esprit, tu rendras compte en Dieu. Déjà, tu seras jugé par cette parole, le fait que tu n'as pas accepté la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 8. Matthieu chapitre 11, verset 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit, Matthieu chapitre 11, verset 8. Mais qu'êtes-vous? Allez voir un homme habillé de tenues élégantes. Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Jésus ici parle de Jean-Baptiste. Il lui demande, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Parce que les hommes en tenue élégante, comme vos prophètes, vos pasteurs, sont dans les maisons de rois. Ça veut dire que ces prophètes que vous avez aujourd'hui, ces pasteurs qui sont toujours en tenue élégante, sont déjà dans leur royauté sur la terre. Mais qu'êtes-vous allé voir? Jean-Baptiste qui s'habillait avec les peaux d'animaux, qui habitait dans le désert, était un homme simple, qui n'avait rien d'élégant. Mais Jésus les certifie que oui, c'est un prophète que vous êtes allé voir. Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Le Seigneur Jésus-Christ poursuit, car c'est celui à propos duquel il est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi pour le préparer le chemin. Il continue, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Et il n'y a jamais eu un grand prophète, né du ventre d'une femme comme Jean-Baptiste. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit ici, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus grand des prophètes
c'est Jésus-Christ. Tes prophètes-là, ils n'ont rien du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes qui est né du ventre d'une femme. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, cependant, le plus petit dans le royaume, qui est lui, est plus grand que Jean-Baptiste. Si le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que Jean-Baptiste, il n'y a pas de prophète sur terre qui soit grand comme Jean-Baptiste. C'est pour cela que tu dois écouter le grand prophète qui a été annoncé depuis Moïse jusqu'à maintenant, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné des prophéties qui ont été écrites et d'autres encore qui n'ont pas été écrites, mais que lui seul a la capacité par la puissance de l'Esprit Saint de nous révéler les prophéties venant de lui et de nous faire comprendre. C'est pour ça le véritable prophète, le vrai pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui est notre intercesseur. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Nous pouvons lire encore Matthieu chapitre 3. Écoutons maintenant ce que le grand prophète né du ventre d'une femme va dire lui-même du véritable prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, verset 11. Écoutons le grand prophète né du ventre d'une femme, ce qu'il dira du dernier prophète, du grand prophète qui est venu pour nous annoncer les paroles que Dieu lui a données. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le plus grand prophète sorti du ventre d'une femme, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a décrit, dit ici, lui, il est venu baptiser en vue de la repentance. Mais celui qui vient après lui, il est puissant. Il ne peut même pas atteindre la courroie de ses sandales. C'est celui-là qui te baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le véritable prophète que tu dois écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa parole, c'est la parole que Dieu lui a donnée de nous révéler sa parole. Arrête de dormir sur les pieds de ton prophète qui n'est qu'un instrument qu'on utilise pour t'apprendre, de te faire connaître cette parole, mais qui ne peut pas te conduire vers le Père. Finissons cette exhortation en Jean chapitre 2 pour voir, pour ceux qui prient la Vierge Marie, qui demandent à la Vierge Marie d'intercéder pour eux. Nous allons voir ici que la Vierge Marie même va nous confirmer par la parole de Dieu qu'elle ne peut pas intercéder pour quelqu'un. Nous allons voir ici la Vierge Marie va faire une demande au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui demandes à la Vierge Marie d'intercéder pour toi, elle ici va faire une demande devant le monde à son fils qu'elle a accouché selon la chair. Écoute ce que son fils va lui dire. Et après, écoute ce que la Vierge Marie elle-même va te dire, toi qui lui demandes d'intercéder pour toi chaque fois. Jean chapitre 2, verset 2. Jean chapitre 2, de 2 à 5, il est écrit, Jésus, c'était ici, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Toi qui demandes à la Vierge Marie d'intercéder pour toi, écoute, la Vierge Marie ici, ils étaient invités aux noces. Jésus-Christ était là avec ses disciples. Sa mère était là. Le vin manquait. Il dit, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoute la réponse du Seigneur Jésus-Christ, lui qui intercède pour toi et qui est le chemin, la vie et la vérité. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. La Vierge Marie dit à Jésus-Christ que le vin manque. Fais quelque chose. Fais un miracle. Le Seigneur Jésus-Christ lui répond, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas venue. Le Seigneur Jésus-Christ ici montre à sa mère qu'elle ne peut pas lui donner un ordre pour accomplir un message. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ ne respectait pas sa mère biologique sur terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui montre ici, c'est une image ici pour vous montrer à ceux qui demandent à Marie d'intercéder pour eux que Marie ne peut pas intercéder pour toi.
La parole de Dieu déclare, Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Miséricorde à qui je fais miséricordieux. Ce n'est pas à quelqu'un de dire à Dieu de faire quelque chose. Ce n'est pas à quelqu'un de dire à Dieu d'accomplir un miracle. Mais Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre à sa mère ici. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas arrivée. Poursuivons au chapitre 5. Écoutez maintenant ce que la Vierge Marie va dire. Vous qui demandez à la Vierge Marie d'intercéder pour vous. Elle-même vous répond qu'elle ne peut pas intercéder pour vous. Écoutez ce qu'elle va dire. Au chapitre 5, il dit, sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Sa mère même dit aux serviteurs, à vous qui êtes les serviteurs de la Vierge Marie, à vous qui servez la Vierge Marie, elle vous dit, faites tout ce qu'il vous dira. La Vierge Marie vous enseigne aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de connaître Dieu via sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que moi, je ne peux rien. J'ai demandé, il m'a dit, que me veux-tu? Son heure n'est pas arrivée. La Vierge Marie dit au retour, faites tout ce qu'il vous dira. Mon frère, le seul intercesseur, le seul médiateur entre Dieu et toi, celui qui est le chemin, la vie et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même la Vierge Marie te confirme ici. Fais tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te dira. Comme Dieu a dit à Moïse. Celui qui ne fera pas tout ce qu'il dira, Dieu, il rendra compte à Dieu. La Vierge Marie vous dit, faites tout ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dira. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.